Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes 5 conseils pour bien choisir son photographe Canon. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Simplement j'ai eu de plus en plus de retours de gens qui arrivent en séance en me disant c'est un peu la séance de la dernière chance, on a déjà testé une ou plusieurs séances photos, ça s'est pas super bien passé. Ou alors ça s'est bien passé mais le résultat des photos n'est vraiment pas à la hauteur de leurs attentes. Et du coup ils sont super déçus, ils me disent souvent c'est une perte d'argent, une perte de temps, les photos elles sont au fond d'un tiroir, ils n'en font plus rien, ils les sortent plus. Et au final c'est une expérience sur laquelle je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent. En fait ils ont cette expérience là et puis en fait ils essayent même plus parce qu'ils se disent les séances photos c'est pas pour moi, c'est pas pour mon chien, ça m'intéresse pas, finalement ça ne rend pas ce que je veux, avec mon chien ça se passe pas bien, etc. etc. Donc du coup je voulais vous faire une petite vidéo parce que c'est faux à mon sens. Tous les chiens peuvent faire des séances photos, absolument tous. C'est pas un problème, c'est au photographe de s'adapter et c'est surtout à vous à bien choisir votre photographe au départ. Numéro 1, le prix. Alors le prix, moi je le place en numéro 1, par contre vous, c'est quelque chose qu'il faut que vous placiez à la fin de votre recherche. Ne choisissez pas votre photographe pour le prix. Il y a plusieurs raisons à ça, et je sais que le budget c'est important, je sais que vous pouvez probablement pas vous permettre une séance à 1000 €, c'est normal. Il y a pour tout, il y a pour tous les goûts, il y a pour tous les styles. Réfléchissez que si vous achetez une séance avec le prix, vous achetez probablement pas la séance qu'il vous faut. Admettons que vous, je suis en plein dans le sujet, admettons que vous partiez en randonnée et que vous choisissiez votre tente sur le prix. Vous choisissez la moins chère, ok c'est super, c'était la moins chère, sauf qu'en fait votre tente elle va pas bien isolée de l'humidité, elle va être super compliquée à monter, elle va être super lourde ou elle va prendre plein de place dans votre sac. Vous allez revenir de rando et vous allez vous dire ouais la rando c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait c'était peut-être juste pas la bonne tente. Dans ce genre de situation, on a tendance à se dire oui mais non, je sais, il me faut un rapport qualité-prix, je sais ce que j'ai besoin et donc je vais regarder le meilleur prix par rapport à ce dont j'ai besoin. Et c'est ça qu'il faut bien mettre en lumière. C'est que la plupart du temps, vous vous dites juste j'ai envie d'une séance photo, mais vous n'avez pas spécialement connaissance de ce dont vous avez besoin au niveau de la séance photo. Vraiment important que le prix doit venir à la fin. Une fois que vous avez sélectionné tous les photographes que vous aimez bien et avec qui vous êtes prêt à travailler, regardez le prix à ce moment-là. S'il y en a un qui est vraiment hors de prix, vous le supprimez de votre liste. Et puis n'hésitez pas surtout à économiser un petit peu. Franchement, ça en vaut la peine. Pour une ou deux séances que vous allez prendre à bas prix et qui vont être nulles et qui vont traîner au fond du tiroir, vous en aurez une belle chez un photographe qui va vraiment vous plaire. N'oubliez pas qu'on n'achète pas un produit qui est identique partout. Donc comparer le prix, ça n'a pas beaucoup de sens. Sachant que le prix va aussi inclure des choses différentes en fonction des photographes. Et ça aussi, c'est important de le savoir. Ce que vous devez savoir aussi au niveau du prix, c'est que le budget, alors c'est très long et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais le prix n'est pas fixé au hasard. On se dit pas, je sais pas moi, mes photos elles valent ça. Mais non, en fait on se dit pas ça. Le prix, ça prend en compte le temps qu'on va passer avec vous, mais aussi tout le temps qu'on va passer en amont, à se former, à apprendre, à faire la retouche, à mettre en place tout ce qu'il vous faut à vous pour arriver jusqu'à nous, donc le site internet, le portfolio, etc. Donc tout ça va entrer dans le prix. Donc plus le prix est bas, moins les choses sont faites à l'avance pour vous et sont faites pour vous au moment même aussi. Pensez aussi que des prix très bas, ça peut vouloir dire, alors c'est pas toujours le cas, mais ça peut vouloir dire que le photographe n'est pas déclaré. Je pense en avoir déjà parlé aussi sur cette chaîne. Un photographe pas déclaré, ça veut dire ça peut très bien se passer. Vous pouvez très bien tomber sur un photographe qui n'est pas déclaré. Vous allez avoir une séance à la moitié du prix de chez quelqu'un d'autre et vos photos seront super belles. C'est cool. Sauf que ça veut aussi dire que si vous avez un problème, vous n'êtes absolument pas couvert. Vous pourriez aussi payer un acompte et ne plus jamais entendre parler de cette personne, qu'elle vous bloque et c'est fini, vous n'en entendez plus jamais parler. Donc vraiment, c'est important. C'est pas une question de faire la chasse au travail au noir ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est important pour vous de savoir à l'avance que le photographe est déclaré et s'il ne l'est pas, c'est à vos risques et périls et c'est à vous de voir si vous êtes prêt à courir le risque ou pas. Deuxième point important, et à mon sens je pense, je ne les ai pas classés par ordre de priorité, ça aurait peut-être été bien, mais enfin bref. Deuxième point, et pour moi le plus important, c'est le style du photographe. Donc il faut savoir que la photo c'est un art et ça veut dire que vous pouvez mettre 10 photographes devant le même sujet au même endroit au même moment, vous aurez 10 photographies différentes. Et c'est normal. Et c'est important que vous vous en rendiez compte, c'est important que vous choisissiez votre photographe par rapport à son style. Alors il y a deux choses différentes au niveau du style. D'un côté c'est la façon de prendre ses photos. Donc il y a plusieurs styles, je ne vais pas m'étaler là-dessus maintenant, mais en gros, sachez qu'il y a du style journalistique qui est vraiment le style
brute. On prend la photo sur le vif sans être vu, sans... Voilà, c'est vraiment un peu paparazzi si vous voulez. Il y a le style, et généralement il y a peu de retouches sur ces photos-là, voire pas du tout. Vous avez le style un peu lifestyle, où en fait c'est naturel, mais c'est quand même guidé un minimum, généralement, pas toujours. Et les retouches sont souvent assez légères, donc il y en a toujours, on va en parler juste après, mais elles restent quand même très naturelles, très légères. Et enfin, il y a la photographie artistique, où là, on essaye de mettre en scène les sujets pour vraiment... Donc ça, c'est ce que moi je fais, pour vous donner une idée. On met en scène le sujet pour vraiment reproduire un... On essaye de remonter une émotion, remonter un tout, vous voyez. On essaye d'avoir l'ambiance, on essaye d'avoir les émotions. Je sais que j'en parle un peu plus parce que c'est mon style, mais voilà, on retouche un peu plus les photos, on passe plus de temps par photo. Je vais faire une petite note sur la retouche photo. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire... En fait, nous, on a tendance à parler de post-traitement. Mais si je vous dis photo retouchée, vous allez dire « Ah ouais, on a changé la photo. On a changé le sujet, on a changé l'arrière-plan. » Et en fait, la retouche, c'est pas ça. C'est le gros problème, c'est que ce mot est utilisé un peu péjorativement, enfin complètement péjorativement en fait. On dit souvent, ben voilà, ouais, ta photo elle est complètement retouchée, pour dire c'est mal retouché, c'est dans l'extrême, c'est moche. Sauf que la retouche, le post-traitement, ça fait partie du processus de la photo. Encore une fois, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais globalement, le boîtier va faire pas une retouche, mais le boîtier va faire une interprétation de ce qu'il prend en photo. Et nous, ce qu'on demande avec le RAW et le post-traitement qu'on fait nous-mêmes, c'est tu ne fais pas d'interprétation, tu photographies tout et c'est nous qui faisons l'interprétation derrière. Et donc ça, je voulais vraiment mettre l'accent dessus parce que c'est important, c'est pas péjoratif le fait de retoucher une photo. La majorité des photos sont retouchées. Les photos que vous prenez au téléphone sont retouchées parce que le téléphone en lui-même va réinterpréter la photo. Souvent, les contrastes sont assez forts, c'est un peu saturé, ça dépend un peu des téléphones. Mais bref, vous avez quand même déjà une espèce de traitement qui est fait sur la photo. Donc, ne voyez pas ça comme une manière péjorative. Au contraire, l'idée, c'est pas de changer la photo, l'idée, c'est de sublimer la photo. L'idée, c'est de ressortir ce qu'on a vécu pendant la séance, version... quand on fait de la photo artistique. Une deuxième note que je voudrais faire sur le post-traitement, c'est pourquoi on le fait. Il faut savoir que quand on prend une photo, c'est jamais comme on voit les choses. Et je pense que ceux qui ne font pas beaucoup de photos et qui prennent juste au téléphone se rendent souvent compte que ça rend pas aussi bien sur la photo qu'en vrai. Et en fait, ça, c'est dû au fait que notre œil, en fait, il s'adapte, il s'ajuste au fur et à mesure de tout ce qu'on voit. Donc si on regarde dans l'ombre, il va s'ajuster. Et comme on va pouvoir voir les ombres, mais si on a de la lumière là, par exemple, on verra juste une grosse tache blanche. Alors que si on regarde vers l'objet plus lumineux, au bout d'une seconde, par exemple, il va s'habituer, il va voir les détails. Par contre, il verra plus les détails dans tout ce qui est ombre sur la gauche. Donc en fait, notre œil s'adapte et il s'adapte vite. Et nous, ce qu'on voit, c'est pas une photo, c'est une vidéo. C'est une vidéo adaptée, c'est une espèce de compilation finale de notre cerveau qui nous rend toute l'ambiance de ce qui se passe. Ce que vous ne pouvez pas avoir évidemment sur une photo qui est figée. Et c'est pour ça qu'on retravaille la photo pour récupérer cette ambiance, comment on se sentait. Troisième point, qui est aussi important. En même temps, j'ai 5 conseils importants à vous donner. Donc, troisième point pour moi, c'est les connaissances et les compétences de la personne. Alors évidemment en photographie, ça va de soi, mais aussi du sujet photographié. Donc ici, en ce qui nous concerne, ça va être les chiens. Est-ce que cette personne connaît les chiens? Est-ce qu'elle parle le chien? Est-ce qu'elle connaît le comportement canin? Vous allez me dire, elle fait que prendre des photos, c'est pas important. Si, c'est super important. D'une part, parce que il faut savoir mettre le chien à l'aise, et d'autre part, parce que si elle ne voit pas si le chien est à l'aise ou pas quand elle prend la photo, elle risque fortement de prendre des photos où le chien n'est pas bien. Et vous allez voir, elle va pas le voir parce qu'elle sait pas, mais vous allez voir que votre chien il est pas bien sur la photo. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi cette photo? Ben oui, forcément. Et pour moi, c'est vraiment non négligeable de vraiment bien connaître le comportement canin, de se former là-dedans. Donc si le chien n'est pas à l'aise, pouvoir adapter son comportement très vite pour que ça se passe bien. Encore une fois, je sais que je le dis et je le redis, mais la photo, c'est l'image de ce qui s'est passé pendant la séance. Si à la séance, votre chien ne se sent pas bien et qu'il n'est pas mis à l'aise, sur la photo, il ne sera pas à l'aise. Il n'y a pas de miracle.
Comment est-ce que vous vous êtes senti pendant la séance? Comment est-ce que votre chien s'est senti? Est-ce qu'il était à l'aise? Est-ce qu'il était joyeux? Est-ce qu'il avait peur? Parce que, je suis désolée, mais j'ai lancé un questionnaire anonyme il n'y a pas longtemps pour savoir les gens qui ont regretté leur séance photo récemment, donc pas chez moi, mais un peu partout avec tous les photographes, et j'ai beaucoup de gens qui me disent que leur chien avait peur pendant la séance. Mais comment c'est possible? On adapte son comportement quand le chien a peur, on s'éloigne, on fait en sorte de le mettre à l'aise. Bref. La connaissance du comportement canin, pour moi, c'est non négligeable quand on prend des photos de chiens. Quatrième point, les avis et les commentaires. Ça tombe probablement sous le sens pour beaucoup de personnes d'aller voir les avis avant de réserver. Je vais juste donner quelques petits conseils. Le premier, c'est de ne pas lire juste les 2-3 derniers avis. Prenez le temps de redescendre un tout petit peu dans la liste. Allez les lire éventuellement, il y en a souvent sur le site du photographe. Il y en a sur Facebook, il y en a sur Google, ça dépend où le photographe est enregistré. N'hésitez pas à aller lire ça. Mais prenez le temps aussi de lire les commentaires postés sous les photos. Parce que les photos, c'est bien les chiens de quelqu'un. Donc la personne à qui appartient ce chien, souvent, si elle est sur le réseau social, en tout cas, elle va venir commenter la photo. Très souvent, vous allez avoir des avis sous les photos, directement. Juste un petit point sur lequel je voudrais revenir. On lit ça au style de la personne. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un avec énormément d'avis positifs et vous allez détester la séance parce que c'est pas du tout ce que vous vouliez. Donc ça, c'est important. Allez voir les avis quand vous avez commencé à sélectionner vos photographes et que ça correspond à votre style, à votre éthique, etc. Cinquième point, donc le dernier, essayez de voir si ça clique avec le photographe. Vous avez vu le jeu de mots. Essayez de voir si ça clique avec le photographe que vous avez choisi ou les photographes. Essayez de voir avec qui vous avez des affinités. Suivez un peu sur les réseaux sociaux, essayez de voir s'il y a des vidéos où il ou elle parle, si vous le voyez dans son travail. Essayez de lire un petit peu si il ou elle partage ses convictions, la façon dont elle s'occupe de ses propres chiens, les sujets qu'elle aborde. Je pense que c'est important que ça matche avec le photographe, qui est une vibe. Vous voyez, quand vous avez un photographe avec qui ça clique, avec qui vous connectez, vous avez des sujets de conversation à partager, vous aimez sa personnalité ou son sens de l'humour, tout ça va faire que, au final, vous allez être déjà plus à l'aise pendant la séance. Si vous êtes plus à l'aise, votre chien est plus à l'aise et tout se passe bien. Si vous vous dites « j'adore ces photos, mais vraiment je supporte pas cette personne », ne prenez pas une séance chez elle ou chez lui. Quand on voit une photo, on se souvient de ce qui s'est passé, on se souvient de l'ambiance, on se souvient de la session, on se souvient de ce qui s'est passé avant, on se souvient de ce qui s'est passé après, on se souvient de comment était son chien. Et du coup, si vous vous souvenez que de trucs négatifs autour, la photo, vous l'aimerez pas. C'est tout à fait normal. Prenez quand même le temps d'évaluer si vous avez l'impression que ça matche avec la personne ou pas du tout. Voilà, c'était mes 5 conseils pour bien choisir son photographe canin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées d'autres techniques pour bien choisir, si vous avez des exemples de séances qui se sont mal passées, des exemples de séances qui se sont bien passées, bref, tout ce que vous voulez, vous me mettez ça en commentaire et puis j'irai les lire avec plaisir. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!